Salut la bibliothème et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de l'APBFB intitulée Former pour mieux communiquer. Dans cette capsule, nous allons voir ensemble une méthode simple et efficace pour produire une courte vidéo d'environ 30 secondes en utilisant uniquement les fonctionnalités gratuites d'un outil que vous attendez toutes et tous, CapCut. Il s'agit d'un outil complet offrant de nombreuses possibilités, mais l'objectif de cette chaîne est de vous proposer des tutos rapides et répétables sans alourdir votre charge de travail. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir le montage vidéo au travers de modèles préexistants. Au-delà du gain de temps considérable, c'est un excellent moyen de prendre en main ce nouvel outil tout en restant accessible même si vous débutez. L'objectif de cette démonstration est de produire pas à pas une capsule destinée aux réseaux sociaux. Ce type de communication est très utile en bibliothèque de nos jours, que ce soit pour présenter une animation, annoncer un événement ou valoriser une exposition. À la fin de la vidéo, vous connaîtrez les gestes essentiels pour monter une vidéo propre, lisible et partageable. Nous allons aujourd'hui travailler sur la version téléchargeable de CapCut sur ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore, rendez-vous sur le site de CapCut et cliquez sur Télécharger en haut à droite. Lorsque c'est fait, ouvrez votre dossier de téléchargement et double-cliquez sur le fichier CapCut. L'installation se fera en quelques secondes. En ouvrant le logiciel, vous pourrez ensuite créer un compte ou vous connecter à un compte existant si vous utilisez déjà l'application mobile par exemple. Avant de commencer votre montage vidéo, préparez les éléments dont vous allez avoir besoin. Vos séquences vidéo et ou vos photos, ainsi que le logo de la bibliothèque en .png. Pour la réalisation de votre première vidéo, vous n'aurez besoin de rien d'autre. J'ai personnellement choisi de présenter le musée du Louvre que j'ai visité l'année dernière. Rangez le tout dans un dossier projet pour gagner du temps lors de l'importation. En ouvrant CapCut, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur deux éléments essentiels. Le bouton Créer un projet, en haut de l'écran, pour lancer immédiatement un nouveau montage, et l'espace central, intitulé Projet, où s'afficheront vos miniatures qui vous permettront de reprendre facilement un travail en cours par après. Nous pouvons tout de suite cliquer sur Créer un projet. Les principales zones à repérer dans cette nouvelle interface sont l'espace d'import, où nous allons rassembler les médias dont nous aurons besoin, la zone d'aperçu, ici au centre, la timeline, en bas, où se compileront vos clips, et le menu d'outils principal, multimédia, son, texte et surtout modèle. La première étape est d'importer vos médias en sélectionnant vos vidéos et photos depuis vos fichiers. Pour cela, rien de plus simple. Lorsque vous êtes sur l'outil Multimédia, cliquez sur Import. Le premier geste utile pour produire rapidement une vidéo de qualité est d'utiliser les modèles. Ils offrent une structure prête à l'emploi, rythme, transition, placement des textes, etc. Et la plupart d'entre eux synchronisent automatiquement la durée des médias sur la musique intégrée, ce qui évite de toucher au timing manuellement. Allez dans l'onglet Modèles, parcourez les propositions et sélectionnez un template qui vous plaît. Pour la démonstration, je prendrai le premier. Ajoutez-le ensuite à votre timeline en cliquant sur le petit plus. Le modèle s'importera avec ses séquences, ses zones de texte et sa musique. Une fois le modèle en place, vous n'avez plus qu'à remplacer les photos et vidéos du template par celles que vous avez préparées. Bien évidemment, vous pouvez choisir l'ordre d'apparition. Et si le résultat ne vous plaît pas, vous pourrez encore le modifier par après. Pour remplacer une photo ou une vidéo que vous avez déjà placée sur la timeline, positionnez votre curseur sur cette dernière, cliquez sur Modifier et sur Remplacer par une ressource locale. Sélectionnez ensuite dans vos fichiers importés celle que vous souhaitez mettre à la place.
Vous pouvez maintenant remplacer les textes du modèle par votre titre et sous-titres en plaçant le repère sur la timeline, à l'endroit du texte. Cliquez dessus et vous allez voir le texte s'afficher dans la zone à droite. Remplacez le texte directement ici. Si vous souhaitez ajouter davantage d'infos, cliquez sur l'outil de texte ci-dessus, puis sur « Texte par défaut ». Placez-le où vous le souhaitez sur la timeline et sur la vidéo. Écrivez votre texte, choisissez une police et la taille que vous souhaitez lui donner. Ok, lorsque tout est fait, relisez la vidéo en entier afin de vérifier le résultat. Pour cela, placez le repère au début de la timeline et cliquez sur « Play », juste ici. Si besoin, modifiez les différents éléments. Si cela vous convient, cliquez sur « Exporter » en haut à droite. Laissez les réglages par défaut ou ajustez selon vos préférences et cliquez sur « Exporter ». Patientez quelques instants. Et le tour est joué. Vous allez maintenant pouvoir la publier. Quelques petits conseils à retenir. Préparez un dossier projet avec vos médias au préalable. Importez-les avant de commencer le montage. Afin de garder une cohérence visuelle, vous pouvez conserver un modèle en favori que vous adapterez à chaque événement pour standardiser vos capsules sans repartir de zéro. Il vous suffit de retourner dans l'espace modèle, de sélectionner celui qui vous plaît et de cliquer sur la petite étoile. Ce modèle apparaîtra désormais dans vos favoris, juste ici. Si cette vidéo vous a plu, likez et laissez un commentaire pour nous dire si vous préféreriez une démonstration plus approfondie de la version ordinateur de CapCut et quelles fonctionnalités gratuites vous aimeriez voir en détail. Nous pourrions également vous proposer une capsule dédiée à l'utilisation de l'application mobile de CapCut. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'intelligence artificielle générative. Cette nouveauté qui évolue très vite et qu'il est essentiel d'apprendre à maîtriser pour ne pas passer à côté d'opportunités en bibliothèque. Gain de temps dans la production de contenu, réponse plus rapide aux demandes des usagers et nouvelles façons d'enrichir nos services. Nous accueillerons une invitée un petit peu particulière qui nous montrera des usages concrets, des précautions à prendre et des pistes simples pour intégrer ces outils dans votre quotidien professionnel. Likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt la Biblioteam! I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, dead and belly, on the edge of the knife, staying drunk on the vine. The angels up in the clouds.